Mais là, les bras sont bizarres. Ouais, parce que c'était un t-shirt blanc, donc on dirait que je suis un ange. On dirait que je suis un ange. Neymar 12e, tiens. Bon, de toute façon, on a le classement. Je propose que, parce que le Ballon d'Or, on a le classement, ça va être Modric en premier. Du coup, le mois de décembre, qu'est-ce que j'ai prévu? Je me suis dit, le mois de novembre, je vous ai pas fait ce petit live et cette petite annonce où donc il y aura un visuel à la fin où vous saurez. Quand vous arrivez sur ma chaîne Twitch, quand je suis pas en live, vous savez les gros trucs. Alors là, ce que vous allez voir là, ce sont que les gros trucs, que les trucs un petit peu originaux, que les trucs justement un petit peu différents qui se passent justement sur ma chaîne Twitch et que sur ma chaîne Twitch parce que je vais aussi être sur d'autres chaînes durant le mois de décembre. Le mois de décembre a déjà commencé puisque je fais ce live le 3 décembre. Mais hier, dimanche 2 décembre, on a eu Bruce Granek qui était invité donc sur Énergie. On a eu aussi D-Ace qui était notre invité sur Énergie. Donc on a déjà eu une belle soirée de pas mal de choses. On commence dimanche prochain. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de fou. Un invité sur Énergie. L'invité, c'est Simon Puech. Alors, vous allez voir, je voulais justement, comme je vous le dis, des gens toujours très différents. Simon Puech, c'est un gars qui a commencé sa chaîne avec le jeu Vidéal, qui fait beaucoup de choses et qui sont très intéressantes. C'est-à-dire que j'adore son format de vidéo. Il est intéressé sur pas mal de choses, pas mal de sujets. Je pense que ça sera justement une émission un peu moins interview, mais plus discussion sur certains sujets. Voilà, sa dernière vidéo, c'est typiquement, alors pas comment prendre le contrôle d'une identité sur Internet, mais ouais, c'est un peu ça, quoi. Alors, il explique pas comment le faire, mais il explique que c'est aussi une réalité. Et honnêtement, j'aime bien ces vidéos. Si vous ne connaissez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens que vous connaissez pas, hein, c'est aussi le but de... J'ai pas envie tout le temps d'inviter que des mecs ultra connus où on va juste faire un récap de leur parcours, quoi. J'ai envie aussi que de vous faire découvrir des gens, de mettre la lumière un peu sur des gens que je considère méritent. Donc voilà, pour dimanche prochain. Cette semaine, on est cool. Vous le savez, de toute façon, à partir du 7 décembre, enfin de vendredi, samedi, dimanche, en gros, je serai dans le sud à Marseille, dont à Cassis, le samedi soir, pour profiter d'un petit week-end en couple et aussi pour pouvoir vous voir. Alors ça enchaîne avec le mardi 11, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas participé à un événement de Monsieur Zerator qui s'appelle donc les FFS. Si vous ne connaissez pas les FFS, c'est Fight for Sub. Il y a 100 participants, 100 streamers qui vont s'affronter. Il y a un seul gagnant. Le gagnant gagne les 99 autres subs. Je crois que la dernière fois que j'y avais participé... bisous, merci Lo33. Dernière fois que j'avais participé, c'était il y a peut-être quasiment, pas un an, mais il y a bien 9 mois. Et je crois que c'était en Stream Team, c'était sur PUBG. Je m'étais pas du tout amusé. Si j'avais fait le Trackmania, qui devait être en mars. Mais je m'étais pas du tout amusé sur PUBG parce que j'aimais pas. H1Z1 est un jeu que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup joué à H1Z1, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Malheureusement, bon, il est un peu tombé dans l'oubli. Mais du coup, je trouve ça très cool. Comme ça, on va pouvoir streamer un peu de H1Z1 durant cette semaine. J'ai déjà commencé. Retraîne les petits tout-tables des familles. Et on verra mardi 11 ce qu'on donne durant le live. Comme je vous le disais, il y a des choses qui ne sont pas forcément affichées. Le mercredi 12, typiquement, je pense que je ferai un petit stream. Alors, tous les trucs là, par exemple, c'est vraiment que les gros trucs. Gardez bien ça en tête. Hein. Là, par exemple, j'ai pas mis, mais lundi 10, enfin, le lundi, généralement, je suis avec B-Boy, je suis avec Gigi, etc. Et on continue à faire nos streams. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à côté. Le mercredi 12... Hier, il y a eu l'annonce, je serai dans le quiz des youtubeurs de Jiraya qui a été mis, mais j'ai pas voulu le mettre là parce que ça sera pas sur mon stream. Là, je vous mets que vraiment les trucs sur mon stream un petit peu extraordinaires. En cuisine avec Zari. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? De temps en temps, je fais des petits lives de cuisine le mercredi midi. J'en ai déjà fait 2 pour l'instant. J'en ai fait un où j'étais avec, comment ça s'appelle, avec un chef cuistot. Où c'était hyper cool, c'était trop bien, on a fait un risotto de pâtes avec vraiment un petit peu de truffe et tout, fantastique. Le deuxième, j'ai fait un magret de canard en solo. Je me suis dit, et j'ai vu aussi que ça vous chauffait, déjà que je fasse ces émissions de cuisine le soir, parce que le midi, mercredi midi, tout le monde n'est pas là, et je comprends. Déjà, on est quasiment 4-5 000 pour ce genre de live, je trouve ça trop cool, et merci encore de prendre le temps, de cliquer ici pour venir ici. Et donc, on se fera jeudi 13, un live avec Zari, donc en direct de ma cuisine. À 2, normalement, je vais essayer d'avoir le matériel nécessaire pour avoir des petits HF. On essaye de step up, on essaye de faire des trucs bien. J'avais entendu Xari dire qu'il aurait bien aimé, justement, lui, en concept, refaire des cuisines Facebook et les faire, tu sais, les trucs de vidéo Facebook d'une minute, là où les mecs font des trucs de ouf, ça finit, t'as trop envie de manger. Bah, nous, on va essayer d'en faire une et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne à la fin. En plus, Xari, c'est un de mes anciens colocs quand j'étais en Angleterre avec LRB. Donc je suis très content de refaire un truc avec le Xav parce que je le kiffe et voilà, je trouve ça cool autour de la bouffe en plus. Xari est chaud en cuisine, un peu. Xari aime bien cuisiner,
Donc ça va être intéressant. Moi, je suis pas très chaud, mais on est là pour apprendre aussi, quoi. C'est ça qui est beau. Donc voilà pour le jeudi 13 avec le Xav. Donc entre-temps, il y a le mercredi 12. Hein, donc il y a plein de choses. Ça enchaîne. Vous l'avez vu, juste avant, on a fait une petite draft. Je vais me réchauffer. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé durant le The Event. Durant le The Event, j'avais fait un fut champ, le tout premier de ma vie. Tout premier fut champ de ma vie, donc j'étais trop content. J'ai fait 17 victoires, 13 défaites. Le souci, c'est que ça prend énormément de temps de faire 30 matchs dans un week-end. Je me suis dit, allez, on va se faire un petit week-end. En plus, je l'avais assez peu le vendredi, samedi, dimanche. Je vais me faire un week-end où on va faire un fut champ. Donc ça change un peu. On réessaiera. On va voir si on peut faire mieux que le premier qu'on avait fait aux The Event ou pas. Et je suis content de. Bon, j'aime bien. Je kiffe FIFA en vrai. C'est un plaisir de jouer à FIFA. Donc voilà. MDR, Neymar sur Call of pendant le Ballon d'Or. Donc le deuxième 20-10 cette fois. Ouais, on va essayer d'aller chercher les 20 victoires. Si vous connaissez pas le fut champ, c'est sur FIFA. Vous avez durant le week-end 30 matchs à faire. Plus vous gagnez de matchs sur ces 30 matchs, meilleures sont les récompenses en gros. Donc voilà. On comprend mieux le week-end en couple la semaine précédente. Non mais t'as vu? Parce que pensez aussi que je dois équilibrer la vie sociale. Hein. Là, cette prog est sublime. Hein. Pour l'instant, il n'y a que 4 trucs. Alors pour l'instant, il n'y a que 4 trucs. On est déjà le 16. Alors là, on se dit, putain, ça a commencé tranquille. Préparez-vous bien. Parce que dans ce qui reste, ça finit le 23 décembre. Ça finit le 23 décembre. Ça enchaîne le dimanche soir quand on aura fini fut champ, qu'on sera au bout. Amixem. Amixem en invité sur Énergie. Oui, mesdames et messieurs. Ah oui! Ah oui. Vous connaissez peut-être pas Simon Puet, j'imagine, vous connaissez un peu plus Amixem. On a envie d'avoir différents types d'invités. On a des gens très connus, on a des gens un petit peu moins connus. On a tout et c'est ça qu'on aime. Stan Le Fourbe, merci pour le 7e mois. Donc voilà. Oh, j'ai pris un Théo. Ah ouais, de temps en temps, vraiment, de temps en temps. Je te kiffe, j'écoute Énergie depuis mes 7 ans, j'en ai 15. Eh bien écoute, enchanté. Donc voilà, mieux que le calendrier Netflix. Ah ouais, non mais ça rigole pas là, c'est très très beau quoi. Donc voilà, donc Amixem sera avec nous le dimanche 16. L'émission est toujours pas encore stream entièrement, j'aimerais beaucoup le faire pour début janvier. C'est un truc que je kifferais de ouf pouvoir faire. On est encore en négociation, on verra à partir de début 2019 si on y arrive ou pas. Nul Amixem, nul. Ah non, moi je trouve que c'est fantastique. Parce qu'Amixem en gros... j'ai pas envie de lui demander... Skilax, merci beaucoup pour le 3e mois. Dans l'émission, on va pas être en mode « Alors, Amixem, comment t'as eu cette idée de cette FAQ ?» ou genre « Comment tu t'es dit que tu allais réagir au pire TikTok ?» Juste à l'heure actuelle, Amixem, il a quoi? 5 millions d'abonnés. Sur 5 millions d'abonnés, si tu veux, il a réussi à créer la Redbox, donc qui réunit plusieurs youtubeurs, à créer un vrai empire, tout simplement. C'est un mec qui est gentil, et c'est rare les gens qui restent gentils et simples, alors que les mecs sont hyper chauds. Un mec gentil et en même temps un mec qui d'un point de vue business comprend bien ce qui se passe et est très intéressant, donc je pense que ça va être hyper cool, il est très intelligent. Donc voilà pour le dimanche 16. On enchaîne mercredi 19, je vous le disais, j'avais bien aimé en septembre, on avait fait un match de foot Solari contre Stream Team, ça me manque. Ça m'a manqué, le 5. On refait un 5. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas 2 équipes, il y a 4 équipes. Ça va être un petit tournoi sur une petite soirée. Ça sera donc le mercredi 19, ça sera environ 20h, 22h. Je me suis dit, c'était cool, l'idée d'affrontement, Stream Team, Solari. Après, faut pas non plus que ce soit pas que de la perf, tu vois, mais Solari... disons que... Bon, depuis, ils sont dans leur wagonnette à 16 000 €. Ils font le tour de France, quoi, voilà, réclamant des subs. C'est vrai que depuis, ça leur a fait mal. Alors, c'est qui les équipes? Qui est-ce qui joue? Qui est-ce qui va jouer? On va commencer, vous vous en doutez, il y a la Stream Team. On n'est pas les seuls à jouer, puisqu'il y a 4 teams. La deuxième team, c'est le Stream qui sera présent. La troisième team, c'est les Man. Alors, au début, on voulait donc un team Vitality où j'ai failli chauffer Gotaga, etc. Finalement, ça s'est pas fait. On aura du Broken, on aura du Mikalo, on aura un peu toute la clique sur le terrain. Donc, ça va être très lourd. Et la quatrième team, ça sera une team d'indé. Une team d'indé, ça comprend des gens. Ça comprend du Zach Nani, ça comprend du Sardoche, ça comprend du Kotei, ça comprend du Bruce, ça comprend du Moment, ça comprend du Braque. 6 joueurs par team. Kameto devait le faire, mais il a préféré, il n'a pas pu finalement. Il n'a pas pu, donc ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais il a préféré ne pas faire celui-là. Et je comprends les gars, c'est une responsabilité d'être sur le terrain. Bah à ce qui paraît, si Sardoche avait choisi la vie de footballeur, il aurait été Ballon d'Or ce soir. On verra ça le mercredi 19. C'est ça qui est beau. C'est que nous allons pouvoir voir sur le terrain
C'est ça qui est cool. Ce que j'aime bien aussi, c'est comme ça va être, en gros, ça va être un petit système de poule et ensuite un match final. Donc normalement, on aura 7 matchs. Ce sera pas des matchs d'1 heure comme la dernière fois, ça sera un petit peu plus court, ce qui va faire que ça envoie bien. Et en fait, j'avais aussi envie de pouvoir commenter et tout, parce que la dernière fois, j'étais que joueur. Et donc là, on tournera entre les commentateurs, les joueurs et tout. Il y aura du Bruce et Braque. Bruce et Braque qui avaient commenté le dernier match. Alors, c'est les seuls à être un peu dans l'univers FIFA, parce que je veux pas non plus que ça tombe là-dedans. Alors, Solari... Non, il n'y a pas Solari. Solari ne sera pas là. Solari ne sera pas là sur le tournoi. C'est Team d'Indé, les man, le stream team. Et donc voilà. Bruce, gros niveau. Bruce, c'est un très très gros niveau. Hein. La team d'Indé, honnêtement, risque de faire mal. Ce qui va se passer, c'est que je vous en avais parlé justement. Le premier Five, ça avait été un épisode pilote où qui m'avait coûté pas mal d'argent pour montrer ce que c'était, etc. Parce que j'avais réussi, j'avais pas réussi à convaincre une marque justement de sponsoriser ça. Ce Five, donc le Stream Champions Cup, on n'avait pas d'idée. On n'avait pas d'idée, je ne vous mens pas. Il y a un peu de Ligue des Champions là-dedans. Il y a un peu de stream, il y a un peu de cup. Il y a un peu de tout le monde, il y a un peu de tout ça, c'est mélangé, on en fait une petite tambouille, clac, 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 hop, et c'est parfait. Les man, c'est du Broken, c'est du Akitio, c'est du Ronan, c'est du Mikalo, il y a du Samish, il y a un petit peu tout le monde, ça va être génial. Ce que je vous disais, c'est donc que c'est sponsorisé. Ça va être sponsor, ce live. Donc on aura sur les côtés, on aura un petit overlay, on aura sur les côtés. C'est Coca-Cola qui sponsorise cet event. Je suis hyper content parce qu'honnêtement, j'aurais pas pu le faire si c'était pas sponsor. Parce que ça coûte une blinde de pouvoir ramener justement toute la régie, toute la prod, de privatiser un Five pendant 3-4 heures, plus toute l'après-midi, il y a toute l'organisation de justement venir avec tout le matériel. La dernière fois, quand même, ça vous avait fait, ça avait l'air de vous avoir plu. Le fait que ça soit, alors pas non plus des réalisations comme si on matait la Ligue des Champions, mais tu vois bien les choses. T'as des angles de cam, t'as des trucs, ça se passe bien, t'es pas genre filmé au téléphone à l'arrache en 420p où tu sais même pas s'il y a eu but ou pas, quoi. Et j'ai envie de continuer justement à faire ce genre de stream et surtout en qualité. Donc je suis content qu'ils le sponsorisent et je tiens à les remercier, ça va être très cool. Ça va être très très cool honnêtement et ça me permet encore une fois voilà, de faire de belles choses. Ce qui se passe, la petite particularité, c'est que justement vous allez pouvoir peut-être jouer. Et il va se passer des choses, en effet. Au début, je réfléchissais parce que, alors pour tout vous dire, donc le partenariat, ils veulent, en gros, Coca-Cola veut faire vivre une expérience unique. C'est le brief de leur marque et tout. Au début, ils voulaient mettre donc 3 teams de streamers. Enfin, au début, ils voulaient pas ça du tout, mais on leur a dit que c'était une possibilité. Que justement, il y ait une team de viewers. Moi, je me suis dit, non, la team de viewers, ça va être trop, on comprend pas trop, on sait pas qui c'est, ça va pas être cool. Par contre, va y avoir un viewer sélectionné dans chaque team. Il y aura un viewer avec la stream team, un viewer avec le stream, un viewer avec la team d'Indé et un viewer avec les man. Ce qui fait qu'il y aura donc 7 joueurs en tout dans chaque team. Ce qui fait que le cardio, ça va pouvoir changer. Vous n'allez pas voir des mecs mourir sur le terrain, ce qui est important aussi. Donc peut-être que vous allez pouvoir participer à ce Five avec nous. Si jamais vous êtes chaud, préparez les crampons. Je vous tiendrai au courant, je pense, dans les prochains jours. Si on est mauvais au foot. Ah bah, si tu sais vraiment pas jouer au foot, je te conseille de pas t'inscrire. Parce que le moment où il y a 30 000 viewers qui te regardent te casser la gueule 4-5 fois, moi déjà, je me suis cassé la gueule, tu vois, mais sévèrement. On était content qu'il y ait 25 000 personnes sur cette chute, hein, ça fait du bien. C'est beau à voir. De la belle cheville qui se retourne. Mais voilà, donc du coup, je vais vous redire ça dans... Je vais vous tenir au courant sur le concours d'ici normalement quelques jours, ça sera sur Twitter. C'est cool de faire ça pendant que j'ai le pied dans le plat. Mais en tout cas, je suis très content de pouvoir refaire un de ces événements parce que c'est vraiment ce qui me fait kiffer de faire ce genre de trucs. Il y a eu les loups-garous, il y a eu... Moi j'adore le foot et tout. Donc tous les trucs sportifs, je kiffe faire en live. Voilà pour le mercredi 19. Le samedi 22, parce que ça enchaîne. Ça enchaîne, voilà. On fait de la bouffe. Récemment, vous voyez, jeudi 13, il y a un live cuisine. Si vous vous souvenez... Alors pour ça, pour le Masterchef, il faut vous souvenir. Il faut vous souvenir, et je sais pas si vous étiez qui est chez le stream. Alors le stream n'a pas encore son line-up définitif. Ils sont en train de réfléchir. Le Masterchef, faut vous souvenir, à l'ancienne, durant la Stream Team, la Summer House, on avait fait une émission en 3v3 avec justement un chef qui était là et le but était de cuisiner et de faire valider son plat. Chacun avait le même panier repas, tu devais travailler les ingrédients et tout, c'était plutôt hyper cool, j'avais adoré faire ça moi. Et je trouvais que ça apportait quelque chose, justement de cool quoi, et sympa à faire. Maintenant que je fais des live cuisine, j'ai encore plus envie de faire ça. Donc on aura des invités, normalement on aura 3 teams de 2 à peu près. Et de toute façon vous aurez les détails, pour l'instant c'est dans 19 jours. Donc on est encore sur les détails de l'organisation, tout n'est pas encore bouclé, c'est juste comme ça au moins.
vous avez la prog au mois et vous savez ce qui se passe. Ça sera spécial recette de fin d'année le 22, exactement. Exactement, ça sera, bah, c'est le but, comme il y a Noël dans 2 jours et tout, ça sera aussi dans le thème. Donc voilà, à côté, chez toi, non, ce sera pas chez moi, ce sera vraiment dans des cuisines et tout, parce que chez moi, c'est trop petit pour accueillir autant de teams. Et derrière, le dernier invité de cette année sera Mamie Twink, qui sera avec nous sur Énergie le dimanche 23. Donc la semaine du dimanche 16 jusqu'au 23, là, enchaîne bien. Mamie Twink, ancien de WoW, qui maintenant fait de l'urbex, de l'exploration, qui est un peu, bah, qui voyage, qui découvre, qui est passionné d'histoire, passionné d'histoire aussi, d'histoire de guerre, quoi. Enfin, pas que de l'histoire avec un grand H, mais aussi des histoires, des vécus de certains personnages historiques. Voilà, on va dire ça comme ça. Ancien d'Hearthstone surtout. Ouais, mais WoW, c'est avant, quoi. Enfin, WoW, c'était genre... Mamie Twink était un site au début sur WoW. Et ensuite, il y a eu tout ça. Il a pas déjà joué à LoL, lui. Je sais pas. Il viendra en solo avec Zeka. Je ne sais pas encore. Peut-être en solo, on verra. Faites pas le modeste de mieux, c'est tout ce que tu peux les accueillir dans ton manoir. Que dis-je, ton château. Ah bah, je t'assure que ma cuisine est un peu petite. Mais franchement, vraiment très intéressant comme proc. Je ferais ça avec plaisir. Continue dans les concepts que tu kiffes, ça vend du rêve. Bah, merci beaucoup, les potes. Alors, comme je vous dis, ça, c'est juste les trucs qui sortent de l'ordinaire, donc tous les invités énergie déjà, avec encore une fois, bon bah le 2 là, hier on avait aussi Bruce Granek et tout, et voilà, donc j'ai voulu faire un gros mois. Ce qui va se passer, c'est que comment ça s'appelle, je vais partir en vacances moi, du 25 au 1er janvier, ce qui fait que je ferai une petite pause de fin d'année. Donc c'est pour ça que j'ai voulu bah, voilà, arrêter au 23, parce que je vais passer quelques jours avec ma famille et ensuite je prendrai une petite semaine où finalement, ce que je vous avais demandé sur Twitter, je vais partir à Budapest. Voilà. Donc on va découvrir la Hongrie. Goku08, merci beaucoup pour le Twitch Prime. Bienvenue à toi. Et voilà, donc je vais découvrir la Hongrie durant une semaine. Et j'ai hâte, c'est cool. Donc une petite semaine de voyage, parce que c'est aussi des trucs que j'aime, les voyages. Et donc voilà. Mais on est ta famille. Ouais, mais bon... pas que. T'es probablement celui qui fait les concepts les plus stylés, j'ai à toi de tenter des trucs comme ça. Bah voilà, donc voilà ce qui va se passer durant ce mois. Comme je dis, à côté, il va y avoir plein de lives avant le 11. Il va y avoir pas mal de petits lives entraînement, du petit H1Z1 qui va pop, histoire de prévoir le coup. Comme je vous dis, par exemple, le mercredi 12, entre le FFS et le live cuisine, je serai invité au quiz des youtubeurs qu'organise Jiraya. J'avais fini deuxième derrière Xari au premier, qui sera là avec moi le lendemain. Donc voilà, donc là c'est vraiment les trucs un peu exceptionnels qui se passeront sur ma chaîne. Il y a plein d'autres choses, comme d'hab, vous suivez la chaîne Twitch, twitch.tv/Domingo. Vous savez, vous activez les cloches, hein, sinon ça sert à rien de suivre. Hein. Si vous n'avez pas la notif quand je live, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt de suivre. Je vous le dis, peu importe le streamer d'ailleurs. Hein. Hop, excusez-moi. Il y avait un truc dégueulasse. Donc voilà un peu les concepts les plus stylés, mais surtout les mieux organisés, c'est jamais bâclé. Bah ça me fait plaisir les potes, parce que c'est vrai que bah après mon arrêt de LoL, merci à Mefa, bienvenue à toi. Après mon arrêt de LoL, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai envie de garder vraiment ce côté jeu vidéo, ce côté bah, où juste on game quoi. Je lance le live. Samedi, j'ai fait un petit live un peu sneaky, justement où j'ai joué à H1, c'était trop cool quoi. Juste je me pose, on discute, je game, c'est trop bien à faire. Et à côté, j'ai envie d'avoir des trucs un peu plus gros. Il n'y a pas de loup-garou ce mois-ci, j'imagine que c'est une question que pas mal se pose. Parce que sans vous spoil, ça sera en janvier qu'on va le faire. Je voulais pas en renchaîner un directement, sachant qu'on l'a fait le 28 novembre, et en remettre un, genre, j'en sais rien, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est ça qui est dur, c'est que parmi tout ce qui se passe sur Twitch, tout ce qui se passe dans la vraie vie, c'est chaud de tout caler, quoi. Et donc du coup, j'ai pas envie non plus de poncer le concept jusqu'à épuisement. Et on reviendra, je pense, début janvier, mi-janvier, avec justement un loup-garou bien travaillé. On a 2-3 autres idées aussi qui arriveront en janvier. En tout cas, j'ai plein d'idées. C'est ça qui est cool. J'avais envie de refaire du sport en live parce que c'est vraiment un truc que j'aime. C'est vraiment un truc que je kiffe et je trouve un peu nouveau sur Twitch, tu vois. Et voilà, donc du coup, je suis content, j'ai encore j'ai plein d'idées. Hein. Pour le début d'année 2019, je préfère vous prévenir. On est déjà en train de réfléchir à tout ça, mais c'est trop cool. Donc voilà un peu tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer ce mois-ci. Je vais vous mettre un petit tweet. Avec la prog pour tous ceux qui n'étaient pas là. Je veux répondre à vos questions. D'ici une demi-heure, il y aura tout le monde. Où est le live cyclisme avec l'ascension du Mont Ventoux? Mais ça, faudra le refaire aussi. Mais j'avais pas envie de le faire en hiver, tu vois. Mais là, par contre, j'ai pas mal de trucs. Alors, attends. Qu'est-ce
qui leur arrive à eux, là? C'est terrible, ça. Qu'est-ce qu'ils font? Merci aux 44 mois, cric-crac. T'es chez toi, ça change quoi en hiver ou en été? Bah, même la motivation à le faire. Moi, j'ai dû ramener le vélo et tout en pédalant. Et même, tu vois, c'est moins marrant de regarder... Bah, quand il neige dehors, t'as moins envie de te poser sur Twitch et regarder un mec qui est dans un jeu au plein soleil, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais ça me tentait pas. Ça me tentait pas du tout.